Salut! Dans cette vidéo, nous allons parler de pourquoi le Go. On a pris le Go parce que avant c'était du C. Alors on s'est dit le C c'est quand même vieux. Non, en fait la question principale c'était une des choses qu'on a voulu changer par rapport à 42, c'est on a essayé de recentrer la difficulté sur des problématiques un peu plus modernes et d'essayer de réduire au maximum tout ce que j'appelle entre guillemets difficultés artificielles. Donc, c'est-à-dire des difficultés qui sont rajoutées mais qui pourraient être évitées. Tout ce qui est difficulté pas nécessaire, je trouve, personnellement. Donc, pour moi, la gestion de la mémoire, quand tu apprends à programmer, quand tu es en train d'apprendre, c'est pas nécessaire. Tu n'as pas encore des besoins de performance qui font que tu as besoin de comprendre comment la mémoire elle est gérée en C. Et puis au final, quand on programme, c'est un truc qui m'a très peu servi. Presque jamais en fait, moi personnellement. Bon, après, bien sûr, c'est pas le cas de tout le monde, mais du coup, je pense que c'est mieux d'avoir ça optionnellement après, plutôt que de l'avoir tout de suite dès le début. Je vais couper Discord tout de suite, parce que sinon c'est... Voilà. Donc, le choix de faire du Go, c'était parce que c'est un langage qui est très très structuré. Et pour les débutants, c'est vachement bien d'avoir un langage structuré. Ça te donne vraiment une bonne compréhension de ce que tu as comme. Enfin, t'as l'impression de pouvoir comprendre le langage plus vite. T'as pas 15 000 façons de faire une même chose et t'es perdu entre laquelle est la bonne, etc. C'est un peu plus euh, dirigé et clair sur comment programmer. Je pense que quand tu débutes, c'est quand même assez rassurant et tu perds moins de temps sur te poser des questions existentielles sur ce que faire une boucle while ou une boucle for. Tu n'as qu'une seule boucle, simple. Enfin voilà, donc il y a plein de choses, je trouve, qui en Go font que le langage est vraiment. On sent qu'il est pensé, quoi, qu'il est bien, qu'il a été fait par peu de personnes et qu'il est bien cohérent. Et ça, c'est, je trouve, très appréciable quand on apprend. Un deuxième point fort du Go, c'est la puissance du langage après. Une fois que tu sors de ce qu'on te demande à l'école, tu peux vraiment t'en servir et faire plein de trucs. C'est un langage qui est moderne, donc ça veut dire que avec tu as aussi une grosse librairie standard qui est bien riche. Donc la plupart des choses que tu auras besoin de faire en Go, tu as juste besoin de la librairie standard et tu peux les faire. Et toute cette librairie, elle est écrite en Go et lisible par le code source et les publics, donc ça c'est quand même vachement bien. Donc ça veut dire que tu peux facilement regarder comment toi-même écrire du Go en regardant comment les fonctions officielles sont implémentées. C'est un langage qui te donne toutes les primitives que tu as besoin pour régler les problèmes qu'on a aujourd'hui sur des serveurs, sur des grosses applications web ou ce genre de trucs. Donc c'est quand même quelque chose qui tient bien la route et qui permet de faire beaucoup de choses. C'est aussi un langage, je trouve, qui marche très bien quand tu dois bosser en équipe, par le fait que c'est déjà formaté, qu'il y a plein de normes qui font qu'il y a plein de questions qu'on ne va pas se poser, on ne va pas se prendre la tête avec une équipe. Je comprends que c'est un langage qui peut être assez frustrant pour des programmeurs avancés, mais là c'est justement pas des programmeurs avancés, donc c'est idéal. C'est, je trouve, des atouts. Ce qui pourrait être des limites du langage plus tard, à ce niveau-là, genre le fait qu'il n'y ait pas de générique, toutes les choses, la gestion d'erreur qui est un peu verbeuse, toutes ces choses-là qu'on reproche au Go, je trouve que c'est des choses qui, dans un cadre où on est en train d'apprendre et on est avec des groupes de personnes qui sont encore un peu débutantes, sont vraiment des atouts. Quoi d'autre? On a considéré d'autres langages, genre pourquoi pas JavaScript, pourquoi pas le Rust. Et en fait, pour le cas du JavaScript et du Rust, c'est des langages qu'on va voir plus tard. Le JavaScript, c'est difficile de ne pas embrouiller l'API du DOM. On se retrouve vraiment trop dans le web. C'est tellement aussi chacun pour soi. Enfin, comment dire? C'est pas le mot. C'est tellement. Tu peux faire n'importe quoi en JS. C'est trop permissif. Et du coup, ça veut dire que ça demande déjà quand même pas mal de rigueur, je trouve, de la part du développeur. Et je trouve ça mieux de commencer par un langage qui t'impose un peu plus cette rigueur, avec des types, avec un truc un peu plus carré pour débuter, pour un peu mieux comprendre comment ça se passe.
Puis après, pour un peu faire les cons en JS, en dynamique, on verra ça plus tard quand on va partir à faire du web dans un cursus un peu plus avancé. Et le Rust, on voit ça un peu plus tard encore, parce que je trouve que être capable de gérer la mémoire vraiment à la main, rajouter encore une couche de difficulté avec le borrow checker, etc. Je pense que ça, c'est des choses qui sont pertinentes quand tu veux commencer à avoir ces cas d'usage qui sont beaucoup plus avancés. Le Go aussi, c'est un langage qui est safe. Je crois que c'est quand même bien aujourd'hui d'apprendre à coder avec un langage safe plutôt que de faire du C où c'est un peu la porte ouverte, fuite de mémoire, voilà, toutes les belles choses qu'on a en C. Donc voilà, donc le Go, pour le moment, de ce qu'on a vu avec la première piscine, c'est vachement bien passé. Et on est vraiment satisfait de ce choix. Donc, à voir comment ça se développe après. Je ne suis pas trop au courant d'autres écoles qui aient fait ce choix de langage pour commencer. Donc, c'est assez unique. Mais ouais, mais ça a l'air de plutôt bien marcher. Ouais. C'est tout.